Chapitre 12, la création d'animation sur une diapositive. J'ai ici créé une diapositive numéro 8 qui est composée de deux zones de texte. La première zone ici et la deuxième juste en dessous. Alors pour mettre une animation sur ma zone de texte, en fait l'animation permet de présenter de façon ludique votre diapositive, et ceci au fur et à mesure que vous avancez dans votre diapositive. Donc ici je vais mettre un effet. Alors pour mettre un effet, vous cliquez ici sur l'onglet Animation et apparaît à droite la fenêtre qui s'intitule Personnaliser l'animation. Alors je vais ajouter un effet. Alors surtout pensez bien en préalable à sélectionner votre zone de texte. Alors je clique sur Ajouter un effet et je vais prendre un effet d'ouverture. Alors par défaut le logiciel vous offre une petite dizaine d'effets. Je vais cliquer sur Autre effet pour voir l'ensemble des effets qu'il est possible de sélectionner et je vais prendre par exemple un premier effet boomerang et je clique sur OK. Pour avoir un aperçu de ce que donne votre animation, vous cliquez en bas sur Lecture. Et voici l'effet proprement dit. Je vais mettre un deuxième effet sur ma deuxième zone de texte. Donc je sélectionne ma deuxième zone de texte. J'ajoute Ajouter un effet, ouverture, et je vais prendre par exemple cette fois-ci l'option Store. Alors on peut apercevoir que ici j'ai deux numéros qui sont apparus et qui n'apparaîtront pas sur votre diaporama, mais c'est une indication pour vous permettre justement de régler les animations et de savoir justement qu'il y a une animation sur cette diapositive. Alors le chiffre 1 correspond ici à mon effet 1 et le chiffre 2 à mon effet 2. Alors vous pouvez régler aussi la vitesse de l'animation. Donc ici je suis sur une vitesse rapide et je vais mettre une vitesse plutôt lente. La même chose pour ma deuxième animation, je vais mettre une vitesse lente. Vous pouvez cliquer sur Lecture pour voir l'effet. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de demander à ce que les effets apparaissent au clic, c'est-à-dire que l'effet apparaîtra, ou plutôt la zone de texte n'apparaîtra à l'écran que lorsque vous cliquerez sur la souris. Mais vous avez la possibilité aussi de le faire automatiquement. Vous pouvez enfin régler, ici vous avez, quand vous sélectionnez en fait l'animation, vous avez un petit menu déroulant, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez retrouver en fait certaines options comme les options d'effet. Par exemple ici pour mon effet boomerang, je peux mettre un son, par exemple des acclamations. Je peux minuter mon effet, c'est-à-dire que l'effet n'apparaîtra qu'au bout de 2 secondes, par exemple. Je règle ici. Je peux faire une animation sur le texte, par exemple. Bon, ici, par défaut, on ne peut pas. Et vous avez ici l'effet qui apparaît au bout de 2 secondes. Vous pouvez ensuite, au niveau des animations, mettre un minutage. C'est-à-dire que on retrouve ici l'option minutage, demander à ce que l'effet ne démarre qu'après quelques temps. Donc ici, j'annule. Vous pouvez aussi supprimer l'effet en cliquant sur Supprimer. Voilà pour ce chapitre 12.